Et là, mon ambition actuelle, c'est de retrouver ma place et, comme tu l'as dit, de faire du lien, de connecter les gens. Je crois que les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. C'est le sel de la vie, les rencontres. Voilà. Et c'est dans un milieu très particulier, c'est dans le milieu entrepreneurial, justement. Alors, donc il y aura une partie annuaire dans laquelle est recensée toutes les structures d'accompagnement, toutes les structures de financement. Sur Aix-en-Provence, Pays d'Aix. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose d'assez local. J'ai envie de créer une belle communauté. Et il y a aussi toutes les associations d'entrepreneurs et tous les réseaux d'affaires. Parce que le réseau, c'est ce qui m'a accompagnée aussi pendant tout mon parcours entrepreneurial et qui, après la liquidation, m'a porté et m'a gardé la tête hors de l'eau. Bonjour et bienvenue dans l'émission Ambition. Je suis Lydia Biscry. Dans cette émission, je vais recevoir mes invités qui vont nous partager leur ambition, la définition qu'ils en ont, la raison pour laquelle ils font les choses, finalement, ce qui les anime. Pour ma part, je tenais à ce que chacun et chacune ait le droit à cette prise de parole en public et dans les médias. J'espère que cette émission vous plaira et qu'elle inspirera aussi votre ambition. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Aude. Bonjour Aude. Bonjour Lydia. Aude, je suis vraiment ravie de te recevoir à l'émission Ambition. Tu n'en es pas à ta première expérience entrepreneuriale puisque tu as déjà entrepris depuis une dizaine d'années en tant que fleuriste, notamment pour décorer un certain nombre d'événements. Tu as ensuite liquidé l'entreprise, on en parlera. Ouais. Et aujourd'hui, tu es sur un tout nouveau projet, la création d'une application pour connecter les gens. C'est ça. Créer du lien, les amener à des événements pour ne pas qu'ils les ratent. Donc, Network N-Cube, tu nous diras aussi pourquoi tu l'as appelé de cette manière. Et je démarre toujours les interviews par cette question. Pour toi, ta définition de l'ambition, c'est quoi ? Alors, ma définition de l'ambition, enfin, du moins celle que j'ai pour moi, c'est celle de retrouver ma place, on va dire. Parce qu'effectivement, tu l'as évoqué, il y a eu une liquidation judiciaire dans mon parcours qui m'a un petit peu déstabilisée et assez blessée. Et là, mon ambition actuelle, c'est de retrouver ma place et, comme tu l'as dit, de faire du lien, de connecter les gens. Je crois que les rencontres, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est le sel de la vie, les rencontres. Voilà. Et c'est dans un milieu très particulier, c'est dans le milieu entrepreneurial, justement. D'accord. Alors justement, quand tu dis retrouver sa place, au moment où tu liquides ton entreprise après plusieurs années, qu'est-ce que tu ressens comme émotion ? Qu'est-ce qui se passe pour toi les premiers jours ? Alors, il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de l'injustice, et il y a le sentiment de plus trouver de sens et de plus savoir où est sa place. Parce que cette boîte, ça a été moi pendant 10 ans. On y met toutes ses tripes, on porte ça à bout de bras, on y passe énormément de temps. Et d'un coup, c'est le trou noir, il n'y a plus rien. Et voilà, qui je suis. Et tu t'étais orientée dans le domaine des fleurs parce qu'il y avait quelque chose de particulier qui te plaisait ? Tu avais une passion des fleurs ou... C'est une histoire de rencontre. Parce que j'étais à la fac pour préparer une licence. Je voulais passer le concours de la répression des fraudes. Et sur les bancs de la fac, je rencontre une fleuriste qui est en reconversion et elle me dit « Est-ce que ça t'intéresserait pas un petit boulot étudiant le week-end pour m'aider au magasin ?» Et donc c'est là que j'ai découvert l'univers de la fleur, que j'ai appris les premières techniques, les bases. Et de fil en aiguille, je suis restée quand même 3 ans dans ce petit magasin. Et après la fac, j'ai repris un cursus professionnel qui allait dans ce sens-là, on va dire la suite. Mais j'avais quand même la fleur dans un petit coin de ma tête. L'événementiel, c'est un milieu qui m'avait toujours attirée. Et j'ai dit non, en fait, c'est ça que je veux faire. Voilà. Tu as suivi quelque part ton cœur parce que tu allais vraiment vers quelque chose qui te plaisait. Finalement, oui. Tu n'as pas suivi un chemin classique. Tu parlais de la répression des fraudes, donc tu n'es pas allé vers ça. Non. Et lorsque tu as liquidé, comment tu as rebondi ? Tu as été accompagnée, tu t'es retrouvée seule. Comment ça s'est passé ? Tu es orientée vers une structure ? Alors, effectivement, on se sent très seul. Le jour où la liquidation est prononcée, on se retrouve sur les marches du tribunal et on se dit où je vais ? Enfin, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, de ne pas faire ? Où est-ce que je vais ? Mon magasin est fermé. Effectivement, il y a un gros sentiment de solitude.
Et c'est que par la suite qu'effectivement j'ai été orientée vers 60 000 rebonds. Donc c'est une association nationale avec plusieurs antennes en France qui accompagne les dirigeants de sociétés qui passent par la liquidation judiciaire. Donc c'est un accompagnement très structuré sur 2 ans. On a une coach, une marraine et tout un groupe aussi. C'est vraiment une histoire, c'est une communauté et on s'accompagne pour rebondir. Alors soit vers le salariat, soit vers une nouvelle aventure entrepreneuriale. Et est-ce qu'à un moment donné, quand tu as été accompagnée, tu l'as envisagé le salariat? Parce qu'il y a de nombreux entrepreneurs, notamment dans ce contexte actuel, qui s'orientent et puis finalement, c'est pas grave de retourner vers le salariat, il n'y a pas de honte? Non, il n'y a pas de honte. Alors moi, j'y ai été un petit peu obligée puisque quand on ferme sa société, on a droit à rien, on n'a pas d'aide. Donc le salariat était la case, le passage obligé. Et effectivement, c'était pas évident pour moi. Il faut retrouver sa place et rester à sa place en même temps. On n'est plus le chef. Oui, j'imagine. C'est-à-dire que là, on a une hiérarchie. C'est ça. On doit répondre à des obligations. Tu parles souvent de place. Tu dis que tu l'as perdue à un moment donné. Et aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir retrouvé ta place? Oui, je reprends ma place. Ouais. D'accord. Oui. Alors, tu reprends ta place grâce à quoi, finalement? Eh ben, grâce à quoi? À l'intuition. En fait, je m'écoute. Ouais, je m'écoute beaucoup. Je sais pas comment dire. C'est quelque chose qui m'attire, qui m'amène et j'écoute. Je suis et j'ai envie. À travers l'histoire que j'ai eue avec la liquidation, j'ai un petit peu cette mission de créer du lien. Les entrepreneurs, on ne doit pas rester seuls. Et il y a effectivement beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider, nous accompagner. Et on passe souvent à côté, on n'est pas au courant. Et c'est un peu ça le projet de NK Hub, c'est recentraliser toute l'information pour qu'on arrête de passer à côté. Il y a énormément de dispositifs qui nous aident, on n'est pas au courant. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de services, il n'y a pas forcément de guichet unique. Donc toi, ton ambition finalement, c'est de centraliser l'ensemble de ces informations. Tu peux peut-être nous en dire plus, comment fonctionne cette application, comment les gens y accèdent. Qu'est-ce que tu ambitionnes finalement? Alors, donc il y aura une partie annuaire dans laquelle est recensée toutes les structures d'accompagnement, toutes les structures de financement. Sur Aix-en-Provence, Pays d'Aix. Pour l'instant, on va rester sur quelque chose d'assez local. J'ai envie de créer une belle communauté. Et il y a aussi toutes les associations d'entrepreneurs et tous les réseaux d'affaires. Parce que le réseau, c'est ce qui m'a accompagnée aussi pendant tout mon parcours entrepreneurial et qui, après la liquidation, m'a porté et m'a gardé la tête hors de l'eau. C'est important. Et par rapport au lien, ça semble vraiment important pour toi, ce lien-là. Tu as peur de ne pas en avoir ou d'être déconnecté, ou c'est compliqué pour toi de te retrouver seul, ou bien tu as entendu des personnes ou entendu des expériences de solitude? Alors pour moi, c'est pas difficile, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Parce qu'effectivement, dès le début de mon parcours entrepreneurial, j'ai démarré en couveuse d'entreprise. Et très rapidement, je me suis créé un petit réseau autour des métiers du mariage. Donc j'ai compris très rapidement que le réseau, on pouvait créer des synergies, qu'on pouvait aller beaucoup plus loin en fait. C'est l'adage seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Donc c'est vraiment ça. Et tu crois beaucoup au collectif. Oui. Toi, tu veux avancer vraiment ensemble. Ouais. Je crois que c'est essentiel. Ouais. C'est ça que tu recherches aussi à travers cette application, c'est de pouvoir à un moment aussi que ces personnes qui se connectent se retrouvent en physique et restent pas forcément sur du virtuel. C'est ça. Donc voilà. Donc dans NK Hub, dans l'annuaire, donc je disais il y a je recense les associations d'entrepreneurs, les réseaux d'affaires. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un agenda avec tous les événements de networking pour avoir un petit peu plus de lisibilité sur l'offre qu'il y a. L'offre, elle est... il y en a vraiment beaucoup des événements. Et souvent, on passe à côté, on scrolle sur Internet, Instagram, LinkedIn, on dit « Ah bah,
C'était hier, c'est dommage, j'aurais pu y aller, mais j'ai l'info que trop tard. Donc là, voilà, avec un agenda, on a une visibilité sur tous les événements qu'il y a, et voilà, on ne rate plus d'opportunités. Et je pense que ce besoin de créer du lien, il est plus grand. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus grand pour toi qui va au-delà en fait de ton expérience entrepreneuriale, de ton projet. Je sais aussi que tu as un engagement, tu t'investis, tu nous en parles de cet engagement? Alors je pense que tu parles de Second Souffle. Oui, Second Souffle. C'est une autre association qui vient en aide aux entrepreneurs, là pour le coup, en difficulté. Les entrepreneurs qui traversent la difficulté, donc là avant la liquidation judiciaire. Et on les accompagne soit à traverser la difficulté et à rebondir, soit on les accompagne vers la liquidation, on les accompagne avec un peu plus de sérénité, mais c'est surtout de l'écoute, beaucoup d'écoute. Et c'est important pour toi aujourd'hui, à côté de ton activité, de ton business, d'accompagner ces personnes qui traversent une étape difficile. Pourquoi tu le fais? Parce que j'aurais aimé qu'on le fasse, pour moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu t'es émue? Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu accompagnes ces personnes et que tu les écoutes? D'être à ma place. Tu te sens à ta place? Dans cette aide-là que tu octroies, tu te sens à ta place? C'est ça qui est important pour toi aujourd'hui? Et c'est une manière pour moi, parce que je reçois beaucoup avec 60 000 rebonds, mais c'est une manière de rendre ce que je reçois. C'est une manière de rendre ce que tu reçois. C'est vraiment touchant ce que tu nous partages. Comment c'est accueilli pour le moment? Je te suis sur les réseaux sociaux. Tu vas à la rencontre de structures, tu collectes de l'info sur les événements. Et qu'est-ce que te renvoient les potentiels usagers finalement de cette application? Que c'est bien reçu, c'est attendu. Effectivement, ça permet de simplifier l'accès au réseautage. J'aime pas trop ce mot, je trouve il a une connotation business, terrain de chasse, alors que c'est pas du tout ça le réseau. Pour moi, c'est vraiment de l'entraide, de la solidarité, des connexions. Puis se dire qu'on n'est pas seul, et se dire que tiens, toi aussi tu galères. Partager nos expériences de galère aussi, ça rassure, n'est-ce pas? Voilà, puis c'est recommandé, lui il peut t'aider, elle peut faire ça. Voilà, le réseau c'est aussi ça, c'est avancer tous ensemble. Ouais. Et tu vois, entre le moment où tu liquides ton entreprise et le moment où tu es accompagné, aujourd'hui tu es vraiment en plein dans ton projet, je pense qu'il y a eu un temps de latence où tu as beaucoup réfléchi. On en avait parlé ensemble, tu parlais de pourquoi pas faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Je pense que c'est encore dans un coin de ta tête. Dans un coin de ma tête, en effet. Mais cette période de latence, effectivement, je crois qu'elle est nécessaire pour maturer. Même si concrètement il ne se passe rien dans l'action, ça phosphore à l'intérieur. C'est un peu comme une cigale. Tout l'hiver, on ne l'entend pas, mais quand c'est l'été, on l'entend. Et pourquoi le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, c'était dans un de tes projets? C'était vraiment, c'est toujours dans l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de moi, et sans tous les rôles qu'on peut avoir dans le quotidien, dans la vie active. C'est se détacher de tout ça, de tous ces personnages toutes ces casquettes qu'on porte, et vraiment chercher en profondeur. J'ai le sentiment que quand on marche, moi je marche pas mal, mais pas autant que par exemple le chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou autant que certains marcheurs. Moi, ça me fait penser à Sylvain Tesson, que tu connais, qui est un écrivain, qui a beaucoup marché et qui, effectivement, parle de cette reconnexion à soi, de mieux se connaître. Toi, tu avais ce besoin-là de mieux te connaître? Oui, parce que comme je disais, après la liquidation, qui je suis, qui je suis, quel est le sens, et je me suis dit, me retrouver avec moi-même sans être parasitée, on va dire, par le quotidien et la vie qui va à 100 000 à l'heure. Se retrouver avec son intime, quoi. Ouais. Et tu ne l'as pas encore fait parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont passées. Et tu projettes de le faire quand même? Oui, ça reste dans un coin de ma tête, mais je voudrais le faire en une fois. C'est-à-dire qu'il faut combien de temps à peu près? 2 mois et demi à peu près. Ouais. On rencontre des personnes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle? Oui. J'imagine, de ce que je peux lire, les témoignages que j'ai eus, des gens qui l'ont déjà fait, effectivement, on rencontre c'est ça aussi qui te plairait? Ouais.
et on se rencontre pour de vrai. Enfin, je crois qu'on se rencontre un petit peu différemment. Sans toutes ces casquettes, on est tous sur le même niveau. Effectivement. Sur ce chemin, quoi. Toi, tu voudrais des rencontres d'humain à humain et non Ouais. plus des rencontres de fonction à fonction, en fait, finalement, ou de rôle à rôle. Même si j'essaye, on parlait d'ambition tout à l'heure, et quand je disais de retrouver ma place, c'est aussi ça, d'être pleinement moi dans cette vie professionnelle sans mettre de masque. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais justement pour être pleinement toi aujourd'hui? Parce que c'est pas toujours évident de faire tomber le masque, Aude. Qu'est-ce que je fais pour... je crois qu'il faut s'écouter beaucoup et aller au-delà du conventionnel. Voilà, ce qu'on dit régulièrement, le regard des autres, il faut arriver à passer par-dessus, au-delà. Et à quel moment tu sentiras que c'est gagné avec l'application que tu mets en place? Qu'est-ce que tu aurais envie que les gens se disent si tu pouvais les écouter? Juste les voir se rencontrer et faire des rencontres qu'ils n'auraient pas faites s'ils n'avaient pas eu l'application. Et se dire, si j'avais pas été là ce soir, j'aurais pas rencontré un tel, on serait pas allé aussi loin, on n'aurait pas créé ça, ce serait pas mon ami aujourd'hui. Il y a des belles rencontres dans le monde professionnel, il y a des belles amitiés qui se créent. J'ai quand même envie de poser une question essentielle, le modèle économique finalement, parce que oui, on se connecte, on a accès à un événement, on se rencontre, etc. Très bien, mais comment tu as envie parce après? qu'il en faut un petit peu, oui. Tu n'es pas philanthrope? Non, pas encore. Donc il y a la partie annuaire qui est accessible en freemium et sur laquelle il y aura des bannières et des encarts publicitaires parce qu'on touche une cible qui est localisée et on est en B2B, donc c'est très ciblé, c'est très niché. Et la partie agenda, elle, sera accessible avec un abonnement pour accéder à l'information et un abonnement très accessible. L'idée, c'est que vraiment tout le monde puisse y avoir accès, même ceux qui démarrent, surtout ceux qui démarrent, je crois. Les solopreneurs, les micro-entrepreneurs, c'est eux qui ont besoin aussi d'être entourés, de ne pas rester seuls. Et j'allais dire autre chose, je ne me souviens plus, c'est pas grave, ça reviendra. Ça reviendra effectivement. Et donc à partir de quand on pourra se connecter à cette application? Elle sera en ligne quand? Elle sera fonctionnelle quand? Alors elle arrive courant mai. Mon ambition, c'est qu'elle soit exhaustive. C'est pas évident. C'est un travail de fourmi d'aller chercher toutes les structures, tous les événements, c'est pas évident. Donc je tends à l'exhaustivité et je sais que pour mai elle sera pas exhaustive, donc il y aura un prix de lancement hyper accessible. Voilà. Et question inspiration, quel genre de lecture, de podcast tu écoutes? Je sais qu'il y a un écrivain qui te plaît en particulier. C'est Charles Pépin. Charles Pépin, alors tu nous en parles? Alors Charles Pépin, c'est un philosophe contemporain et qui a une philosophie très accessible pour les gens qui ne sont pas initiés à la philosophie, on va dire. Et c'est une philosophie qu'on peut vraiment adapter à son quotidien et qui fait réfléchir quand même. L'idée, c'est quand même de pouvoir faire changer 2-3 petites choses dans son approche de la vie, des épreuves. Qu'est-ce qui t'a inspiré notamment, qu'il a partagé? Alors, il a écrit 2 livres que j'aime beaucoup. La rencontre, une philosophie. Bon, voilà. Oui. Et Les vertus de l'échec. Donc, c'est Les vertus de l'échec, ça me parle effectivement. 2 livres qui m'accompagnent, que je réouvre régulièrement. Et quels enseignements tu en as tirés principalement? La rencontre, c'est aller au-delà de l'inconnu. Enfin, c'est créer la rencontre pour avoir accès à l'inconnu. C'est beau ce qui se cache derrière une rencontre. On ne sait pas au moment où on rencontre quelqu'un si c'est juste un café ou si c'est... Tout à fait, c'est vrai. C'est une amitié de plusieurs années. Voilà. J'aime la surprise qu'il y a derrière une rencontre, en fait, derrière ces premiers échanges. Et puis, ça donne d'autres orientations à sa vie qu'on n'aurait peut-être pas eues. C'est la ponctuation. Voilà, les rencontres, c'est la ponctuation de la vie. Et pour terminer, si tu pouvais dîner avec une personnalité, ce serait qui? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire finalement? Alors, quelqu'un qui n'est plus ici, je dirais Olympe de Gouges. D'accord. Et qu'est-ce que tu lui dirais à Olympe de Gouges? Merci.
Merci. C'est elle qui a créé les droits de la femme et de la citoyenneté. Elle était en avance sur son temps. Ça, c'est important pour toi, les droits de la femme. Mm. T'en es émue aussi? Parce que tu te rends compte que oui, quand même, c'est pas dans tous les pays pareil et que même maintenant, ça peut être menacé. Merci pour ce bel échange, très touchant. Merci, Lydia. Et à bientôt, Aude. À bientôt, Lydia. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a aussi inspiré. Pour ne rater aucune interview, abonnez-vous à notre chaîne et je vous dis à bientôt.